Moi, le pari que je fais, c'est que les gens vont arriver avec un certain nombre d'idées, et si on a tous bien fait notre travail, ils repartiront avec une idée très différente. Je pense que c'est la vraie mission du musée, que de servir dans ce sens-là aussi ses collections. Voilà, de faire une véritable mission, je dirais, d'information, de formation, et puis aussi d'émerveillement, parce que le but c'est quand même que les gens ne viennent pas, on n'est pas que dans une approche didactique, c'est quand même que les gens viennent trouver du plaisir dans la visite. Donc il fallait dégager des lignes de force. Et je dirais qu'il fallait scénariser le parcours dans le département et le propos général en fait que l'on voulait tenir à travers ces salles sur un mode, je dirais probablement plus structuré. Donc les espaces du département sont conçus comme un cheminement dans le temps, parce que je crois que le fil chronologique est tout de même important. Et ce temps est découpé en 4 tranches. Vous savez par exemple qu'à un moment on va vous raconter l'histoire de ce qui se passe dans ce vaste monde islamique entre 1050 et 1250. Et je dirais avec ces 2 dates-là et quelques événements qu'on va essayer de vous raconter, vous devez pouvoir à peu près vous en sortir. Sachant qu'à chaque fois on parcourt un monde qui est assez vaste, puisqu'on présente là des collections qui sont iraniennes, syriennes, égyptiennes, qui viennent du Maghreb, qui sont indiennes à certains endroits, enfin qu'il y a une énormité là aussi de matériel de provenance différentes, et que là aussi le fil le plus souvent retenu a été très simple, c'est de prendre systématiquement, je dirais comme la piste d'un voyageur, c'est-à-dire vous traversez les contrées du monde islamique de l'ouest vers l'est. Voilà, donc ça c'est la première idée, c'est essayer de simplifier l'histoire, donc d'éviter les noms de dynasties, pour essayer plutôt de donner des concepts. Le fait que le Louvre donne à ce département la place qui lui revient, réellement, je dirais, dans le concert historique en quelque sorte des civilisations, quand on mesure ce que cette civilisation a signifié historiquement, ça n'est en quelque sorte qu'une juste reconnaissance des choses. Et je crois qu'il faut aussi le porter avec cette sérénité. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons bien sûrs que la civilisation qui a produit l'Alhambra de Grenade, le Taj Mahal, les grands monuments du Caire, les mosquées d'Istanbul, la mosquée du Shah, Isfahan, etc., bien sûr, c'est une des très grandes civilisations universelles. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de sérénité que c'est cette histoire-là. Je dirais qu'il faut la raconter sans complexe.